Lundi soir en métropole pour sauver l'édifice. Plus de 500 pompiers sont intervenus durant plusieurs heures. S'ils sont parvenus à préserver la structure, les dégâts sont très importants. Les images de la cathédrale la plus visitée d'Europe ont ému le monde entier. À Tahiti, les catholiques ont tenu à réagir par solidarité avec leurs homologues parisiens. Écoutez leur réaction dans ce reportage de Laure Philibert et Esther Palau-Cordette. 8 h du matin, à Tahiti, 20 h en métropole. La flèche embrasée qui surplombe la célèbre cathédrale Notre-Dame de Paris s'effondre. L'image a fait le tour du monde. L'incendie s'est déclaré 1 heure plus tôt dans la charpente du monument le plus visité de France et même d'Europe. Il va le ravager plusieurs heures durant. Les catholiques français et même le peuple tout entier pleurent un symbole vivant de la foi et du patrimoine historique vieux de plus de 8 siècles. Il faudra des années de travaux pour réparer les dégâts qui peuvent l'être. Ce matin, à la cathédrale Notre-Dame de Papeete et à l'évêché de la Mission chez les catholiques du Fénois, c'est la stupeur et la tristesse. Je prenais mon café ce matin, j'ai entendu ça, j'ai vu les images à la télévision. J'y suis allée déjà un par 2 fois et moi ça m'a fait mal. J'avais les larmes aux yeux, même si je ne suis pas de Paris. Mais j'estime que c'est un grand monument qui part. Ouais. Et de voir cette flèche tomber en plus. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Notre-Dame de Paris? Un sanctuaire. Pour nous catholiques qui allons là-bas quand on a l'occasion d'y être, c'est un des monuments vers lesquels on se rend. Pour un temps de prière, pour un temps de recueillement et de ressourcement. C'est très beau, il y a l'architecture, tout ça, hein? Il y a des tableaux qui sont à l'intérieur. Ça c'est un patrimoine, hein? C'est même pas un patrimoine français, hein, de la France, mais je pense que c'est un patrimoine mondial. Parce que c'est la cathédrale la plus visitée. C'est très triste comme chaque fois qu'un incendie provoque des dégâts dans le patrimoine du pays. La cathédrale de Paris est un monument emblématique, hein, de l'histoire de l'Église en France. Et cet incendie est très regrettable, bien sûr. Je vais envoyer un mot, certainement, pour exprimer notre solidarité et puis pour leur dire qu'on pense à eux pendant la Semaine Sainte. C'est le sommet de la vie liturgique de l'Église et célébrer la liturgie de Pâques dans une cathédrale, c'est quand même quelque chose d'impressionnant et cette année, donc, ils ne pourront pas, quoi. L'incendie serait d'origine accidentelle. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour destruction involontaire par incendie. La solidarité internationale est déjà en marche. La Fondation du patrimoine lancera mardi une collecte nationale pour soutenir la reconstruction de l'édifice. Et cet incendie spectaculaire a également fait réagir les autorités locales, à commencer par le haut-commissaire. René Bidal se joint aux nombreux messages d'effroi, de tristesse et de sollicitude adressés aux Parisiens. Fervent catholique, le président du pays a également réagi. Il annonce qu'il adresse son soutien aux évêques de Paris, au chef de l'État, pour leur faire part de sa solidarité et de celle de l'ensemble du pays. On écoute sa réaction au micro de Laure Philibert. Qui n'est pas allé à Paris sans être passé visiter ce monument exceptionnel? Mais bien sûr que nous sommes attristés par cet événement et je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du peuple polynésien, adresser toute notre sympathie au clergé, à Paris même, qui aujourd'hui va se retrouver devant une tâche importante, énorme, celle de la reconstruction de cette cathédrale. Nous y mettons beaucoup d'espoir puisque après les bombardements qu'a connu la cathédrale de Reims, je crois que cette cathédrale de Notre-Dame reverra le jour. Il ne faut qu'espérer, puisque nous sommes dans la Semaine Sainte, la résurrection de Notre-Dame de Paris. Voilà, retour à Paris avec ce cri d'alarme, cette fois de l'Association des étudiants polynésiens de France. Si depuis plusieurs années, l'AEPF de la capitale est en difficulté financière, l'heure est critique. L'association croule sous les dettes.